Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le book haul du mois de juillet. Sachant que ce book haul s'attache exclusivement à ma commande Amazon. En ce qui concerne mes cadeaux d'anniversaire, il va falloir attendre encore un petit peu puisque je vous prépare un haul spécial qui ne verra le jour que vers le 10 ou 15 août par là. Autrement, petit disclaimer, pour ceux qui me suivent sur Twitter et Instagram, vous avez dû remarquer que j'étais absente des réseaux sociaux cette semaine. Ça va être encore le cas jusqu'à jeudi prochain parce que j'ai cassé mon beau petit iPhone et voilà, du coup c'est la vie, il ne fonctionne plus, le tactile ne marche plus. Donc ça arrive et le temps que je reçoive le dernier que je me suis commandé, ce sera le cas jeudi. Donc je reviendrai sur les réseaux sociaux à partir de jeudi. Parlons bande dessinée, comme à chaque début de haul mensuel, je me suis commandé ce mois-ci les tomes 4 et 5 de Princesse Sarah. Je ne vais pas revenir sur l'histoire à chaque fois que je vous présente un book haul, à chaque fois que je vous présente une update lecture. Vous avez l'habitude que je vous sorte au moins une fois par vidéo un Princesse Sarah. Donc je pense que vous avez compris l'amour et l'affection que j'éprouve pour cette série de bande dessinée. Donc le tome 4 s'appelle Une petite princesse et le tome 5, vous voyez que Sarah a bien grandi. Il s'agit de Retour aux Indes. Les couvertures sont une fois de plus magnifiques. J'en profite pour vous montrer le dos de ces deux bandes dessinées qui me feront passer d'excellents moments de lecture, je n'en doute pas une seule seconde. J'ai reçu ma commande Amazon hier matin, donc là vous allez voir un livre qui est arrivé dans un état vraiment déplorable et que dès demain, dès lundi, je vais en profiter pour leur retourner en leur demandant voilà, un échange. Il s'agit de Martyr, c'est le tome 1 écrit par Olivier Pérou et sorti aux éditions J'ai lu. C'est de la fantaisie, c'est un livre qui me tentait énormément. Alors je ne connais pas du tout la plume de l'auteur, je n'ai jamais lu Druide, je n'ai jamais lu Léo Conteur, voilà. Moi c'est vraiment avec ce livre-là que j'avais envie de connaître cet auteur. En ce qui concerne l'histoire de Martyr, on suit deux frères qui sont représentés ici et que tout oppose au niveau du caractère comme au niveau du physique. Tout ce que je sais à propos d'eux, c'est qu'ils descendent d'un peuple qui ont des yeux d'or et qui ont subi un terrible génocide et les rares survivants de ce peuple sont en fait des assassins, voilà. Tout ce que je sais, en tout cas j'ai lu des avis vraiment magnifiques à propos de ce livre. Ça me rend extrêmement curieuse de me lancer dans cette lecture. Je me suis ensuite procuré le tome 3 du Pays des Contes. Ce tome-ci s'intitule L'éveil du dragon. C'est écrit par Chris Colfer et sorti aux éditions Michel Lafon. Une fois de plus, la couverture est juste sublime. Avec une espèce de gros œuf de dragon ici au niveau du résumé de l'histoire. Alors, contrairement au tome 1, j'ai pas prêté attention pour le tome 2, mais il n'y a pas de rabat à l'intérieur. Quoi qu'il en soit, on a toujours une petite carte illustrée du Pays des Contes au début. Et ce que je peux vous dire de l'histoire, si vous ne la connaissez pas encore, c'est l'histoire de deux jumeaux qui vont pénétrer vraiment par inadvertance à l'intérieur du Pays des Contes. Et ils vont subir toute une quête en fait, toute une série d'épreuves et d'aventures. Ça avait été vraiment une excellente lecture pour moi, c'est pour ça que je m'étais empressée d'acheter le tome 2 dans la foulée. Et maintenant j'ai le tome 3 en ma possession, on peut s'apercevoir qu'au fur et à mesure que le temps avance, que les tomes sortent, et les deux protagonistes grandissent. Je pense que je passerai à nouveau un beau moment de lecture avec ce livre-ci. Je me suis également procuré un coffret d'une trilogie sur laquelle je lorgnais depuis un petit moment maintenant. Il s'agit de The Ruby Red. Donc je peux même pas vous dire que je l'ai acheté en VO étant donné que la VO est en allemand. Mais on va dire que j'ai acheté voilà, la traduction anglaise tout simplement parce que je suis tombée amoureuse des couvertures de cette édition. Contrairement aux nouvelles couvertures qui sortent en France tirées des affiches des films qui sont juste abominables, enfin question de goût. Et par ailleurs j'ai entendu dire que le niveau d'anglais de cette traduction était hyper abordable, donc pour moi qui débute en anglais depuis cette année, voilà, je pense que ça peut être à ma portée, donc j'ai fait d'une pierre deux coups. Je vais vous présenter rapidement donc les trois livres qui composent cette petite box. On a d'abord The Ruby Red, on a ensuite The Sapphire Blue et on a pour terminer The Emerald Green. Oula, ne partez pas, restez avec moi, hop, voilà. Emerald Green, avec mon super accent English. Donc, que vous dire au niveau de l'histoire, c'est du fantastique jeunesse. On suit une héroïne qui s'appelle Gwen, qui a hérité dans sa famille du gène de voyager dans le temps.
Elle est ce qu'on appelle un rubis, je crois, voilà. Et donc lors de ses voyages dans le temps, elle ne va pas y aller toute seule, elle va être accompagnée d'un jeune garçon issu d'une autre famille, et dans sa famille à lui, et bah en fait c'est les hommes qui reçoivent ce gène un peu particulier, lui c'est le diamant il me semble. Donc Gwen n'était absolument pas préparée à hériter de ce gène, elle pensait que ça allait être une autre personne de sa famille qui allait y avoir droit, et en fait pas du tout. Donc en fait elle ne connaît absolument rien des coutumes et des mœurs des siècles passés, donc elle va y aller un petit peu la fleur au fusil, comme une touriste, voilà. Donc ça m'a l'air vraiment pas mal, j'ai lu très bons avis, que ce soit concernant les livres ou les films. Du coup je suis pressée de me faire ma propre opinion sur le sujet. Je me suis ensuite procuré un nu adulte, oui oui vous avez bien entendu, je me suis procuré un nu adulte, puisque j'ai fait l'acquisition de Indécent écrit par Colleen Hoover et sorti donc aux éditions J'ai lu. C'est mon tout premier Colleen Hoover, je n'arrête pas d'entendre parler de cet auteur, mais alors tous les jours ou presque. J'ai également très envie de lire Hopeless, j'ai également très envie de lire Maybe Someday, mais j'avais très envie de commencer par Indécent, donc voilà, c'est chose faite. Vous n'êtes pas sans savoir que, bon, la romance contemporaine, voilà, moi je préfère tout ce qui est fantastique, mais petit à petit, j'essaie de m'y mettre de plus en plus. J'ai décidé d'élargir vraiment mes horizons cette année. Et puis je ne pouvais pas passer à côté de cet auteur, c'est pour ça que voilà, j'ai décidé de me procurer ce livre. Et puis je ne vais même pas attendre de savoir si j'aime bien avant de me procurer Hopeless dès le mois prochain, je pense. Allez comprendre pourquoi. On suit une héroïne qui s'appelle Laken, qui est âgée de 18 ans et qui, pour surmonter le décès de son père, va déménager avec sa mère et son frère, va changer d'état. Et qui dit déménagement dit nouvelle vie, dit nouvelle rencontre. Elle va notamment rencontrer son voisin, qui est un jeune garçon certainement très séduisant et plein de ressources. Et voilà, vous n'êtes pas sans vous douter que bien entendu il va y avoir une histoire entre ces deux-là. Enfin, je vous spoil même pas, ça paraît tellement évident, même pour moi qui n'ai pas lu le livre. Donc voilà, reste à savoir comment est-ce que ça va être traité par l'auteur. Et il me tarde vraiment de le lire, celui-ci. Je me suis ensuite procuré le tome 2 de La Geste des Exilés. Ce tome-ci s'appelle Péché de sang, c'est écrit par Bettina Nordé et sorti aux éditions du Chat Noir. Une fois de plus, comme pour le premier tome, l'illustration de la couverture est absolument sublime. Il s'agit de Bitslit. Alors j'aurais du mal à vous parler de l'histoire étant donné que je ne sais pas trop de quoi il s'agit, mis à part que l'héroïne est flic et est également a priori un petit peu surnaturelle sur les bords. En tout cas on a un panel très diversifié de créatures surnaturelles à l'intérieur de ce livre. Je sais qu'il y a beaucoup d'humour, des réparties assez cinglantes de la part de l'héroïne qui a un caractère a priori bien trempé. On a des beaux garçons, on a vraiment beaucoup de suspense. Donc ce genre de livre, vraiment tu rentres dedans et t'es content que quand tu l'as terminé tellement que t'étais à fond dedans. Donc voilà, je pense que La Geste des Exilés, c'est ça. Je n'ai pas encore lu le tome 1, j'espère vivement pouvoir le lire donc lors du Hall October. On verra bien si j'ai le temps ou pas. En tout cas, j'ai eu la possibilité de me procurer ce tome 2. Donc je n'ai pas hésité une seule seconde, je me le suis acheté et j'espère avoir l'occasion de vous en reparler bientôt. Je me suis ensuite procuré le livre dont tout le monde parle en ce moment. Il s'agit de Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, écrit par Benjamin Aliri-Sainz et sorti chez Pocket Jeunesse. Je suis très contente que la couverture VF soit vraiment très similaire à celle en VO parce qu'elle est vraiment originale et belle, donc ça aurait été dommage de faire l'impasse dessus. Voilà, je vous la montre d'un petit peu plus près. Je vais passer brièvement sur l'histoire parce que très honnêtement, si vous regardez ma vidéo, c'est que vous vous intéressez au livre. Si vous vous intéressez au livre, c'est que vous n'avez pas pu passer à côté du phénomène Aristote et Dante. Donc il s'agit de deux garçons d'une quinzaine d'années chacun qui vont faire la connaissance l'un de l'autre un beau jour à la piscine. Ils n'ont pas grand chose en commun si ce n'est une curiosité mutuelle et une intelligence. Donc ce livre va développer un petit peu les facettes de leur personnalité, leur amitié et il ne faut pas s'attendre en fait à un livre où il y a des péripéties à l'appel, hein, c'est pas du tout ça. Là je pense qu'on va être clairement dans quelque chose de plus contemplatif, voilà. C'est l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, c'est
un livre à mon avis qui va être bouleversant de par la multiplicité des thèmes qui vont être abordés, donc je suis absolument curieuse de mettre le nez là-dedans. J'espère avoir un beau coup de cœur comme la majorité des gens l'ont ressenti en lisant cette histoire. Il me reste 2 livres à vous présenter, notamment une dystopie qui me faisait envie depuis un bon moment maintenant. Il s'agit du premier tome de la série Inhuman écrit par Kate Fowles et sorti aux éditions Milan. J'ai beaucoup entendu parler de ce livre à sa sortie. C'est une dystopie vraiment originale puisque l'auteur a réussi à créer ses propres créatures. Elle n'a pas repris, je sais pas, les zombies ou des monstres, des aliens ou quoi que ce soit. Non, elle a vraiment créé sa propre mythologie et c'est ce qui rend ce livre à mon sens aussi original. Donc on suit une héroïne qui s'appelle Lane qui vit en fait du côté sain d'une ville. Alors je dis sain parce qu'en fait il y a eu, comme dans la plupart des livres post-apocalyptiques, un virus qui a contaminé une partie de la population et pour une raison que j'ignore encore, elle va être obligée de traverser le mur et d'aller du côté contaminé de la ville pour rechercher quelque chose et le ramener à quelqu'un, voilà. C'est super mystérieux comme ça, mais en tout cas du côté contaminé de la ville, elle va se rendre compte qu'il y a des créatures vraiment particulières puisqu'il s'agit de personnages qui sont mi-humains et mi-animaux. Voilà, pour moi c'est inédit, c'est original, je ne demande qu'à découvrir cet univers. Le dernier livre de ce book haul, c'est Nos âmes jumelles, écrit par Samantha Bailly et sorti aux éditions Rajo. Je n'avais encore jamais lu de Samantha Bailly, je n'ai même pas lu le livre Ce qui nous lie. Je préférais la découvrir via ce livre-ci parce que le thème m'a vraiment inspirée. Donc c'est un roman contemporain où on suit ces 2 jeunes filles alors, qui s'appellent Sonia et Lou. Elles sont très différentes l'une de l'autre, mais il y en a une qui dessine et l'autre qui écrit. Elles vont faire connaissance toutes les 2 sur internet et via les réseaux sociaux développer une amitié tout en travaillant sur un projet commun. Donc pourquoi est-ce que le thème me touche? Tout simplement parce que je suis blogueuse et booktubeuse, parce que j'ai rencontré pas mal de gens depuis que j'ai commencé la blogo en novembre dernier via internet. Je me suis même fait des amis via internet. Et pour moi, tout ce qui porte sur le sujet, ça m'intéresse parce que internet, c'est un moyen comme un autre de faire des contacts. Enfin, je veux dire, je sors avec mon mari depuis plus de 7 ans maintenant et mon mari, je l'ai rencontré également sur internet, sur un site de rencontre tout simplement. Donc voilà, moi c'est un sujet qui me touche, qui m'interpelle et ça me fait sourire de lire quelque chose où voilà, on a 2 personnages, 2 personnes qui se rencontrent, qui finalement n'avaient aucune chance ou quasiment pas de se croiser en vrai et qui un beau jour se connectent en même temps sur leur ordinateur, font connaissance et voilà, ça y est, c'est le début d'une belle aventure, d'une belle histoire. Mon book haul est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des livres en commun avec moi, si vous en avez lu certains et ce que vous en avez pensé. En tout cas, je vous souhaite de passer une très belle après-midi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao! Ça fait longtemps que je vous avais pas montré mes petits lapinous, donc voilà, mon gros Simba qui va toujours aussi bien et qui a eu 4 ans il n'y a pas longtemps. Donc à cette occasion, il était bien normal, mon petit bébé d'amour, que tu refasses une apparition en vidéo. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce qu'il en pense? Ouh, il est pas content, mais pas du tout. Vous allez voir, je vais le reposer par terre, il va taper de la patte direct. Oh mon petit cœur, oh j'ai le petit cœur à maman, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je t'aime, je t'aime, je t'aime.